Bonjour très chers frères et sœurs, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais encore que nous puissions partager quelque chose de la part du Seigneur. Je nous invite tous à prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois au chapitre 7 à partir du verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et de bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Seigneur, bénis ces moments, que cette parole fortifie l'âme de quelqu'un, que cette parole nous donne la force, la joie au nom puissant de Jésus. Bénis celui qui aura le temps d'écouter ces messages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous venons de lire une portion des Écritures dans le livre des 2 Rois. Et vous constaterez que c'est le livre historique. Là, nous sommes à l'époque du roi, nous sommes à l'époque du prophète Élisée. Israël était en train de traverser une période catastrophique où Israël était vraiment dans une période dévastatrice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prophète avait déclaré, parce qu'Israël était dans la famine, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas quoi que ce soit. Alors, le prophète déclara quelque chose. Il dit, demain à cette même heure, on aura c'est comme si on aura 1 kilo de foufou à 1 euro. Vous voyez? Aujourd'hui, il n'y a rien. Au point qu'il y a des mamans qui sont convenues. Aujourd'hui, on mange mon fils et demain, on va manger le tien. Vous imaginez ça? Maman Solange et maman Brigitte. Maman Solange dit, maman Brigitte, aujourd'hui, nous allons manger mon fils. Parce qu'il y a tellement la famine, il n'y a rien à manger. On va tuer mon fils aujourd'hui. On va bouffer mon fils. Et demain, on va bouffer ton fils. Waouh! Avec l'amour que toute maman porte pour son enfant. Vous savez, ça c'est vrai. Il a été démontré même scientifiquement que l'amour d'une mère pour ses enfants est plus élevé que l'amour d'un père pour ses enfants. Ça a été démontré scientifiquement et c'est vrai. Alors, une mère arrive à ce niveau de dire à son ami que nous allons manger mon fils aujourd'hui et demain nous allons manger le tien. Imaginez-vous, c'était quelle dimension de la famine? La famine était tellement intense que je ne sais même pas quel mot il faut employer pour définir vraiment ce niveau de la famine. Et sur ces paroles, le roi passé, il a entendu cela. Aujourd'hui, ils ont mangé l'enfant d'autrui. Arrivé demain, cette dame a refusé. Et puis, le roi ne savait même pas quoi faire.
Et le roi parlait maintenant de tuer l'homme de Dieu. Vous savez quoi? Lorsque la situation est chaotique dans une nation, c'est le moment où les hommes de Dieu doivent s'élever. Lorsque les politiques sont bloqués, lorsque les scientifiques ne savent plus quoi faire, lorsque des docteurs, lorsque je sais pas moi, des militaires sont bloqués, c'est en ce moment que les hommes de Dieu doivent s'élever pour leur montrer qu'il n'y a que des hommes de Dieu, des hommes de foi, qui peuvent mettre la tête dans n'importe quel problème. Le roi a dit, je vais décapiter Élie. Pourquoi il a parlé du prophète? Pourquoi il n'a pas parlé de ses ministres? Pourquoi il n'a pas parlé de l'intendant ou des gouverneurs? Les hommes de Dieu, vous ne savez pas la place que vous occupez dans une nation. Les hommes de Dieu occupent une place très élevée dans une nation. C'est apporter des solutions. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui avec les hommes de Dieu? Est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils apportent des solutions ou c'est eux-mêmes qui sont maintenant la cause des problèmes? Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des problématiques à la place qu'ils soient des solutions. Et ici, après que l'homme de Dieu a écouté ce message, il dit, demain, alléluia. L'homme de Dieu dit, non, demain, on aura maintenant 1 kilo de foufou à un prix minime, à un prix, je ne sais même pas quoi dire là-dessus. Et l'officier par lequel s'appuyait le roi, c'est-à-dire que celui qui était derrière le roi, il dit, quand Dieu fera les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera. C'était une question. Si vous lisez dans la Bible, il y a une point d'interrogation à la fin. Je réfléchissais sur cet homme. Cet homme n'était pas un incrédule, mais il était rationnel. Parce qu'il était un homme intelligent, il était un homme rationnel. Il dit, le temps que les cargos arrivent, le temps de décharger, le temps de discuter le prix, le temps de mettre au marché, pareille chose peut-il arriver. D'ailleurs, ce n'est pas au prophète de donner le prix. Le prix au marché, ce n'est pas l'habileté des prophètes. Mais quand est-ce que les prophètes donnent le prix? C'est lorsque tout le monde n'arrive pas à résoudre le problème. Quand l'État, quand le président de la République, quand le gouverneur, quand le ministre, ils n'arrivent plus, ils sont bloqués. C'est en ces moments-là que les hommes de la foi s'élèvent maintenant. Or, pendant ces moments, l'homme de Dieu a déclaré une prophétie qui planait dans les airs. La prophétie planait. C'était pour demain. On ne dit pas dans une semaine. On ne dit pas dans 3 mois. On ne dit pas dans 3 jours. Mais l'homme de Dieu dit demain, dans 24 heures. Waouh! Quelle dimension de la foi! Quelle dimension! Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait 4 lépreux. Qu'est-ce que signifie lépreux? Le lépreux, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie qu'on appelait lèpre. Alors, cette maladie, c'était contagieuse. Lorsque vous attrapez la lèpre, la première des choses, vous allez commencer à constater par la couleur de votre cheveu va changer. La couche de votre cheveu devient grise, comme jaune. Ça perd l'éclat. Votre peau change. Et lorsque vous avez la lèpre, on vous met en quarantaine. Parce que vous ne pouvez pas rester dans la ville. On va vous isoler, vous serez isolé pour ne pas contaminer les autres. Et pendant qu'Israël, il y avait la famine extrême, une prophétie est lancée. 4 lépreux hors la ville. Ces 4 lépreux se sont dit, ils s'est mis à réfléchir. J'aimerais te dire quelque chose, toi qui me suis. Ces 4 personnes, ils étaient atteints d'une lèpre avancée.
de la couche chevelure jusqu'au plan du pied, ils avaient la lèpre. Mais il y a une partie de leur corps qui n'était pas atteinte de la lèpre. C'était leur cerveau. Leur cerveau n'était pas atteint. Il s'est mis à réfléchir. Écoutez bien aimé, la Bible dit ceci: celui qui sait réfléchir sur des choses trouve le bonheur. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'a pas donné ta tête comme une charge. Dieu ne t'a pas donné un cerveau comme jouet. Vous devez faire toujours usage de votre cerveau. La Bible dit celui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur. La Bible ne dit pas celui qui prie sur des choses. La Bible ne dit pas celui qui gêne sur des choses. Mais la Bible dit celui qui prie. Non. La Bible dit que celui qui gêne. Non. Mais la Bible dit celui qui réfléchit. Parce que la réflexion sur le cœur de Dieu. Dieu, en nous donnant un cerveau, il sait que l'homme... Voyez ceci. Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin, nu. Dieu ne crée pas les lits pour l'homme. Dieu ne crée pas la chaise. Dieu ne crée pas le babouche. Est-ce que Dieu avait exposé l'homme au froid, à la chaleur? Non. Dieu était tellement confiant de sa nature divine qui était en l'homme. Dieu, il savait que si l'homme un jour il se met à réfléchir, il arrivera un jour à couper l'arbre. Après avoir coupé l'arbre, l'homme va couper l'arbre, va démorceler l'arbre et il va sortir le planche de bois et l'homme va faire sortir même le papier. Dieu savait. Dieu savait. C'est comme si vous prenez votre enfant, vous le renfermez dans une pièce, vous mettez tout dedans. Et vous laissez votre enfant. Maintenant, votre enfant ne sait pas que tout ce dont il a besoin se retrouve dans la chambre. Maintenant, il suffit seulement que l'enfant commence à réfléchir. Que non, il y a une porte ici. Il y a une petite porte ici. Dès qu'il ouvre comme ça, il voit, oh, il y a les repas ici. Dès qu'il ouvre ici, il dit, ah, il y a mon PlayStation ici. Dès qu'il ouvre ici, il voit, il y a tout dedans. Mais seulement que ce que vous avez mis dans cette pièce, ce n'est pas au vide aussi. Mais il suffit de réfléchir et vous allez trouver que non, ici il y a une porte, ici il y a une porte, ici il y a une porte. C'est comme ça que Dieu place à l'homme. Et ces 4 lépreux, ils se mirent à réfléchir. Pendant qu'ils réfléchissaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ici, là où nous vivions, il y a tellement la famine. Parce que nous sommes rejetés. On nous a rejetés, on ne peut pas retourner dans la ville. Parce que nous sommes lèpres. J'ai la lèpre. Je suis lépré. Ma communauté m'a chassé. Je ne peux pas retourner là-bas. Frères et sœurs, laisse-moi te dire quelque chose. On nous a inculqué, pour réussir dans la vie, il faut avoir des diplômes. Pour réussir dans la vie, il faut faire des études universitaires. Ou il faut aller trop loin des études. Moi, je te dis non. Non. Et ça a été démontré scientifiquement. La plupart des gens qui ont beaucoup étudié aujourd'hui dans le monde travaillent dans les sociétés des gens qui n'ont pas étudié. Je ne vous conseille pas de faire vos études. Moi-même, là, j'aime trop étudier. J'aime étudier. Mais seulement, j'aimerais te faire voir que ce ne sont pas les études qui qualifient une personne à réussir ou non. Je peux avoir des diplômes et des diplômes et travailler dans une société d'un homme qui n'est même pas diplômé. Je connais beaucoup de personnes dans mon pays qui ne sont même pas diplômées, mais ils ont engagé des diplômés, ils travaillent pour eux. Le problème, ce n'est pas avoir des diplômes. Le problème, c'est savoir comment utiliser votre cerveau. Dans mon pays, je vois des hommes qui ont beaucoup étudié, mais ils n'arrivent pas à stabiliser l'économie de mon pays. Des docteurs, des génies, des professeurs de l'université. Mais quand je regarde la situation économique de mon pays, j'ai des larmes aux yeux. C'est la preuve que ce ne sont pas des diplômes qui rendent quelqu'un intelligent ou sage.
Dieu vous a donné ce cerveau. Le cerveau que vous portez là, vous devrez l'utiliser. Et vous devez utiliser votre cerveau à tout moment. Et quand il s'est mis à réfléchir, en réfléchissant, ils sont parvenus à une conclusion. C'était quoi la conclusion? Il s'est dit, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Parce que qui risque rien n'a rien. À quoi bon restons-nous ici? Et si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous retournons dans notre ville, on va d'abord nous chasser. Et puis il n'y a rien. Alors allons nous jeter seulement dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. S'ils nous tuent, nous mourrons. D'ailleurs, même si nous restons ici, nous allons mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Mais laisse-moi te dire, il y a un moment dans la vie, tu dois décider. Après avoir réfléchi, ça fait parfois tu prends beaucoup de temps à réfléchir. C'est bien de réfléchir. C'est bien de prendre le temps de réfléchir. Mais après avoir réfléchi, vous devez aussi passer par l'action. Vous devez passer par l'action. Vous avez pris du temps à réfléchir. Vous avez écrit même vos projets. Je dois créer ceci. En 2015, en 2025, je vais faire ceci. En 2030, je vais faire ceci. C'est bien. Vous avez déjà écrit beaucoup vos projets. Vous voulez commencer votre entreprise. Vous voulez commencer vos études. Vous voulez faire ceci à gauche, à droite. Je vais me marier. C'est bien, vous avez réfléchi très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour réaliser ce que vous avez écrit? Vous devez passer maintenant par l'action. Vous devez passer par l'action. Le 4 et les prêts 10. Ok, lèvons-nous et allons. Laisse-moi te dire, Dieu ne change pas ta vie seulement parce que tu réfléchis. Le changement dans ta vie ne vient pas quand tu commences à réfléchir. Quand tu commences à réfléchir, il y a un tremblement qui commence à se faire. Mais quand tu poses maintenant l'action, c'est maintenant l'écoulement. Ils réfléchissaient, Dieu était là, Dieu regardait. Alors pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, il y avait toujours cette prophétie de l'homme de Dieu qui planait dans les airs. La prophétie planait toujours. Laisse-moi te dire, pendant que tu es là, il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour toi, je te dis. Il y a une promesse pour ta famille. Il y a une promesse pour le Congo. Il y a une promesse pour le Gabon. Il y a une promesse pour le Cameroun. Il y a une promesse pour la France. Mais pendant que personne n'agit encore, la prophétie est toujours là. Elle plane. Il y avait une promesse, une prophétie pour Israël. La réhabilitation, Dieu voulait réhabiliter Israël. La prophétie planait. Maintenant, quand les 4 lépreux ont pris la décision d'aller se jeter dans les cas des ennemis, c'est en ce moment Dieu dit, ok, c'est maintenant le moment pour moi d'agir. Écoutez ce qui s'est passé. 4 personnes qui marchaient pour aller s'infiltrer, pour aller chercher à manger. La Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans la ville, ils ont trouvé la ville était calme, il n'y avait personne. Ils se sont dit non. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Qu'est-ce qui se passe? Or, pendant qu'ils marchaient pour entrer dans les camps des Syriens, la Bible dit ceci. L'Éternel a fait entendre dans le camp des Syriens le bruit des chars. Oh là 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 là, Jésus. Alléluia. Mabra Soto. 4 personnes qui marchent. Le bruit des pas des 4 personnes se fait entendre dans l'autre camp, le char. Voyez ce que Dieu peut faire lorsqu'on agit. Voyez ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on se lève, lorsqu'on prend la décision de ne plus jamais rester au lit, lorsque tu prends la décision, dorénavant je vais sortir le matin, lorsque tu prends la décision, dorénavant je vais commencer à écrire, lorsque tu prends la décision, dorénavant je vais commencer à agir. Ils ont commencé à agir. 4 personnes qui marchent.
Mais l'air pas s'est fait entendre comme les chars, le bruit des chars et des chevaux. Leurs ennemis se disent, écoutez. Les rois d'Israël a pris les Étiens, les Égyptiens. Il a pris 4 nations pour venir nous attaquer. Sauvons-nous. Bien-aimé, quand tu te lèves, quand tu commences à agir, c'est en ces moments-là aussi Dieu aussi commence à agir dans ta vie. Quand tu n'agis pas, Dieu aussi n'agit pas. Dieu agit toujours avec des personnes qui s'élèvent. Ô peuple congolais, écoutez-moi. Vous restez longtemps assis. Vous êtes là assis. Non, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir comment? Aussi longtemps que toi tu ne poses pas le premier pas, Dieu ne fera pas. Dieu n'agit pas avec les pérés. Dieu n'agit pas avec des gens qui croisent les bras du matin au soir. La prophétie, elle était là. Moi, je sais que ma nation a reçu plusieurs prophéties. On a reçu beaucoup de promesses de Dieu. On a reçu beaucoup de prophéties. Je vis des Américains prophétiser pour le Congo. Je vis des Français prophétiser pour le Congo. Quand est-ce que ces prophéties vont s'accomplir? C'est lorsque le peuple prenne conscience. Ils vont s'élever, ils vont agir. Et lorsque les 4 lépreux, des personnes qui étaient rejetées, des personnes qui étaient, ils ne valaient plus rien dans la société. Cette prophétie a vu, voilà, la prophétie elle était là. Quand elle a vu seulement les 4 personnes entrer dans le cas des Syriens, la prophétie dit, ok, maintenant je vais atterrir. Oh là là, j'aimerais te dire quelque chose. C'est lorsque tu prends l'initiative d'agir que la prophétie atterrisse. C'est lorsque tu prends la décision d'agir que la prophétie va atterrir. La prophétie, elle est là. La promesse, elle est là. Elle n'attend que toi. Que tu commences d'abord. La promesse t'attend. Commence d'abord à agir. Et Dieu viendra après. Et lorsqu'ils sont arrivés, elles ont vu que la ville était vide. Il n'y avait personne. Les Philistins ont pris la poudre d'escampette. Ils ont tout laissé. Et les enfants d'Israël ont pris tout. Ils ont commencé d'abord à manger. Ils ont mangé. Ils ont pris les vêtements. Ils ont dit non. Si on garde cette nouvelle pour nous-mêmes, nous n'agissons pas bien. On doit aller informer là-bas. Pourquoi ils sont allés informer? Parce qu'ils savaient, même si nous, on nous avait rejetés, mais nous sommes d'origine juif, hébreu. Ils devaient retourner donner la noce. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas seulement nous qui souffrent. Il y a aussi nos frères qui sont là-bas qui souffrent aussi. Dieu te bénit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tes frères t'ont rejeté que quand tu es béni, tu ne peux pas penser à eux. Ce n'est pas parce que ta famille t'avait rejeté et qu'aujourd'hui quand Dieu te bénit, tu diras que non, ils m'ont rejeté. Moi aussi je vais manger mon argent seul. Je vais penser à personne, non. Ils se sont dit non. Si nous gardons cette nouvelle seulement pour nous, nous n'agissons pas bien. Bien-aimés, ils sont retournés pour aller annoncer à Israël. Et l'homme par laquelle qui avait dit, est-ce que pareille chose pourrait-il se faire? Comme la parole de Dieu était sortie, il n'avait pas participé. On a marché sur lui et il était mort. Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, cela arrivera certainement. Mais la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Ce qui te revient, Dieu ne le fera pas. Et ces jours-là, c'était une délivrance pour Israël. Dieu a ramené la délivrance en Israël par les 4 rejetés. Je te dis quelque chose, même si tu es rejeté dans ta famille, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as même pas un diplôme, même si, je ne sais pas, ta vie elle est tellement sale, que les gens quand ils te regardent te disent que non, toi tu ne peux rien.
Les gens te disent que toi, tu ne peux rien parce que quand on veut sélectionner des gens qui parlent, toi, tu ne sais même pas parler. Quand on veut sélectionner des gens qui ont la beauté, toi, tu ne peux même pas être classé. Quand on veut sélectionner des gens qui... Toi, tu n'as pas de place. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont qualifiés. Dieu cherche toujours des personnes qui sont inutiles. D'ailleurs, toi-même, quand tu te regardes, tu dis que est-ce que moi, là, quelque chose de bon peut sortir de à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir vraiment de moi là? Je suis là. Pauvre que je suis, misérable que je suis, idiot que je suis, prostituée que je suis, voleur que je suis. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir vraiment de moi? Mais laisse-moi te dire, quelque chose de bon peut sortir de toi, à une seule condition, que tu te remets d'abord dans ta vie en Jésus. Si tu mets ta vie en ordre avec le Seigneur, tu donnes ta vie à Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la joie. Et il va restaurer ta vie. Et par toi, ta famille sera restaurée. Comme ces 4 lépreux. Imaginez-vous que ces personnes qui étaient hors la ville parce qu'ils ne pouvaient pas retourner dans la ville, vu leur état physique. Mais quand ils rentraient dans la ville pour faire appel aux autres, imaginez ce que les autres disaient. Mais vous êtes des lépreux, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Non, on est venu pour vous annoncer que Dieu nous a visités là-bas, il y a à manger et à boire. Maintenant, si nous sommes des lépreux, ne venez pas. Laisse-moi te dire, les gens te disent que tu es rien parce qu'ils ne voient encore rien en toi. Le jour où Dieu te visitera, ils oublieront tout. Même ton mauvais français là que tu parles. Ils nous disent que non, tu ne parles pas bien français. Ok, ce n'est pas un problème. Mais le jour où Dieu te visitera, ils oublieront que toi tu parlais mal français. Ils oublieront que toi tu étais pite. Ils oublieront que toi tu étais voleur. Parce que Dieu ne t'a pas encore visité. Il y a maintenant des accolades sur toi. Ma prière est que Dieu te visite aujourd'hui au nom de Jésus. Avant que cette année 2025 touche à sa fin, que tu rencontres Jésus et que Jésus change ta vie. Et ces jours-là, l'Israël fêtait, mangeait, buvait. Car par 4 personnes, la prophétie qui était dans les airs, qui planait, s'est réalisée. Laisse-moi déclarer sur toi que toutes les paroles qui ont été prononcées dans ta famille, s'il y a des bénédictions qui ont été déclarées, que cela s'accomplisse dans votre famille par toi. Que tu sois le canal par lequel la bénédiction va entrer dans ta famille. Que tu sois le canal par lequel la visitation va entrer en RDC. Je déclare que cette génération en RDC, qui s'élève des chrétiens élites, qui s'élève de politiciens, quand ils seront à la tête du pays, qui ne pensent pas seulement pour eux, mais qu'ils pensent aussi pour le peuple. Les 4 lépreux n'ont pas mangé leur nourriture seulement eux-mêmes, mais ils ont dit non, 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 non. Si nous gardons cette nouvelle pour nous, nous n'agissons pas bien. Que Dieu nous donne des politiciens qui ne vont pas seulement penser à eux-mêmes, qui ne vont pas seulement penser à leur famille, mais qui vont penser au peuple, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, l'évangéliste Arnold Treno Boulou Mambunga. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Merci. Au revoir.